en 1940. Mon père, François Deschênes, était revenu des États-Unis où il avait travaillé pendant pas mal d'années, puis il voulait repartir en affaires. C'était un technicien spécialisé dans le chauffage, particulièrement le chauffage à vapeur. Alors, il a acheté une entreprise qui s'appelait Langelier et Fils, dans laquelle il y avait 3 employés. Comme c'était un gars qui était bien optimiste dans la vie, il a appelé ça Deschênes et Fils. Alors, Deschênes et Fils, en 1940, moi, j'avais 5 ans. Et le plus vieux des enfants avait 8 ans. En 1951, notre père était malade à ce moment-là. Alors, l'entreprise n'était pas en bonne situation financière. Mon père, c'était un excellent vendeur, mais c'était pas un très bon homme d'affaires, en ce sens qu'il perdait beaucoup d'argent dans des faillites. Et les 3 frères, on est devenus propriétaires des actions en 1959. Et puis, déjà, à ce moment-là, on a commencé à donner un boost à l'entreprise. Et sur le plan financier, ça a commencé à mieux fonctionner. Mes 2 frères, par la suite, en 1972, ont décidé de vendre leurs actions. J'ai pu acheter au même prix qui leur était offert par une entreprise extérieure. Au début des années 80, je trouvais que je travaillais comme un mercenaire, puis j'ai commencé à penser peut-être de ralentir mes activités. Mon fils Martin était venu travailler pour l'été. Il devait retourner aux études. Finalement, il m'a demandé s'il pourrait continuer à travailler dans l'entreprise. Et puis j'ai dit oui. Et ça m'a motivé vraiment à continuer à prendre l'expansion. Parce qu'autrement, peut-être que j'aurais ralenti un peu. Par la suite, j'ai demandé à François de venir se joindre à nous autres. Quand j'ai commencé en 1954 à plein temps, on était 21 grossistes en plomberie chauffage sur l'île de Montréal. On était un des plus petits joueurs, sinon le plus petit. Puis aujourd'hui, il n'y a pas de doute qu'au Québec, on est le plus gros joueur. Puis au Canada, on n'est pas plus loin que le 3e. Puis on est le plus important propriété canadienne. Moi, je pense qu'on a obtenu du succès à cause de nos valeurs. Le respect des fournisseurs, le respect des clients. C'était grâce à l'esprit d'équipe qu'on a bâti avec nos gens. L'honnêteté, l'intégrité. Pour nous autres, c'était pas discutable. Évidemment, l'entreprise a 75 ans. Et 75 ans, c'est un chiffre important, c'est un chiffre intéressant. Je ne sais pas où on va aller. Moi, personnellement, je ne veux pas lancer de défi, dire qu'on devrait aller plus loin. Dans mes temps libres, j'aide beaucoup, je fais du bénévolat pour aider pour la transmission d'entreprise familiale. Or, évidemment, je souhaite que le groupe Deschênes se perpétue et vive encore bien des années, que dans 75 ans, il soit encore là. Il y a un des petits-fils qui a l'âge de 8 ans qui a dit « Moi, là, je voudrais être président de groupe Deschênes plus tard. » C'est sûr que pour un père, c'est une grande fierté de voir que l'entreprise a grossi puis qu'il n'y a pas eu de folie de fête. Ce sont des gens raisonnables, mes enfants, puis ils font bien leur travail, puis ils continuent d'occuper une place sans jamais perdre la tête, sans jamais exagérer. Et ça a toujours été ça, une valeur familiale aussi. On n'a jamais voulu tenter d'impressionner personne. Puis je pense que ça s'est transmis, ça. C'est une autre valeur qui s'est transmise. Où on sera, bien, je laisse ça aux autres, mais j'ai confiance que la relève puisse s'afficher de différentes façons et puis qu'on puisse continuer à occuper une place importante, tout au moins au Canada et peut-être ailleurs. Et nos valeurs continuent d'exister de génération en génération et à travers tout le pays. On continue de grandir grâce à vous et avec vous. Groupe Deschênes, c'est une histoire de famille. Et comme vous faites partie de la famille, c'est avec vous qu'on veut bâtir nos prochains souvenirs. Parce que notre histoire continue.